Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Insomnie hors de mon lit. Je m'appelle Aurélie, je suis maman, compagne, fille, sœur, amie et jusqu'à très récemment, j'avais également cette terrible étiquette d'insomniaque. Mais ça c'était avant de tourner la page. Chaque semaine, je vous partage mon expérience de l'insomnie, des paroles d'experts, des lectures inspirantes, des réflexions, des conseils et des pistes à explorer pour sortir de l'insomnie de façon naturelle et ainsi profiter pleinement de votre vie. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode, un épisode que j'enregistre avec une pointe d'émotion parce que je fête aujourd'hui avec vous les 1 an d'insomnie hors de mon lit. Il y a tout juste 1 an, c'était très exactement le 23 avril 2020 que j'avais publié mon premier épisode où je me présentais, épisode où je vous présentais le podcast, en tout cas ce que j'espérais vous proposer sur les mois qui suivaient, ce que j'espérais en faire, en fait, ce que j'espérais vous partager. Et finalement, tout ce que j'avais en tête à ce moment-là, ça s'est réalisé. À la fois vous proposer, bien sûr, vous partager mon expérience, vous proposer des pistes de réflexion pour vous, pour sortir de l'insomnie chronique. Aussi des chroniques de livres, ça c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Parce que comme je le dis souvent, les livres c'est vraiment la porte ouverte vers le savoir, ça permet de se connecter au plus grand cerveau de la planète, les plus grands spécialistes dans leur domaine bien entendu. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir une autre vision, d'appréhender les choses différemment, d'avoir des références, d'avoir des explications, de faire les liens aussi entre différentes choses. Bref, pour moi, c'est vraiment une mine d'or. Et également, ce qui me tenait énormément à cœur, et là, je vous avoue que je ne pensais pas pouvoir recevoir autant d'invités, mais c'était effectivement vous proposer directement des interviews d'experts, de spécialistes dans leur domaine, pour vous faire découvrir aussi peut-être des nouvelles expertises, des métiers que vous ne connaissiez peut-être pas, des pistes alternatives finalement à la médecine conventionnelle qu'on connaît tous en fait depuis notre enfance. Et ça, c'était vraiment très important pour moi parce que je n'ai jamais eu la prétention d'avoir la science infuse et de dire il faut faire ça, faites ça et que ça, ou faites ça et ça marchera à 100% pour vous, parce que j'estime qu'on est tous des individus différents et ce qui peut fonctionner pour l'un peut ne pas fonctionner pour l'autre, sachant que de façon générale, il y a toujours plusieurs choses qui viennent fonctionner en synergie, et donc c'est toujours très intéressant justement de mettre en parallèle les choses et d'avoir plusieurs leviers à activer. Je ne pensais pas que j'aurais autant de personnes à interviewer, là une dizaine de personnes sur l'année, c'était vraiment super, parce qu'effectivement quand on démarre un podcast, les premiers mois surtout, on est très peu connu et c'est pas toujours évident de solliciter d'autres personnes, mais aussi que justement les personnes qu'on sollicite aient envie d'intervenir, surtout sur un domaine aussi spécifique que l'insomnie. Après bien sûr, on a aussi échangé sur le sommeil de façon plus générale, pas forcément que sur l'insomnie, comme vous avez pu le constater tout au long de l'année. Mais en tout cas, pour moi, c'est d'une grande richesse. J'ai appris beaucoup également tout au long de ces interviews. Et j'espère évidemment que vous aussi. Et quand je dis une grande richesse, une grande valeur, c'est bien sûr pour vous tous qui m'écoutez. Et voilà, ça me permet d'en venir aux 1000 merci que j'ai envie de vous envoyer et de vous donner, et vraiment je le fais du fond du cœur. Merci à tous ceux d'entre vous qui m'écoutez. Il y en a certains, je sais, certains parmi vous qui m'écoutaient depuis le début, d'autres qui m'avaient découvert tout au long de l'année passée. Grand merci à vous tous, chers auditeurs, de me suivre, de partager mon travail, de vous inscrire à la newsletter, de me contacter aussi. Beaucoup d'entre vous me laissent leur numéro de téléphone, ça me permet d'échanger avec vous, de vous donner des conseils bien évidemment, mais aussi de mieux vous connaître, de mieux connaître ce dont vous avez besoin.
vous me suivez aussi sur les réseaux. Vraiment, vous me faites des retours par mail. Et ça, vraiment, ça vaut tout l'or du monde quand vous me dites, voilà Aurélie, ça fait des semaines que j'applique tes conseils et ça m'aide tellement dans mon quotidien. Ou alors quand vous m'écrivez que vous avez repris confiance de par mon partage d'expérience, mon parcours, et que vous avez envie de changer aussi votre vie, en tout cas les habitudes que vous pouvez avoir, d'essayer d'autres choses. Vous avez découvert plein de choses grâce à Insomnie hors de mon lit. Voilà. Ça me touche énormément, c'était bien sûr le but. Et évidemment, je souhaite que ça continue. Les 1 an, c'est plus symbolique. Et c'est pour ça que ça me fait très plaisir aujourd'hui de l'évoquer et de partager ça avec vous. Mais finalement, c'est juste une date parmi d'autres. Les podcasts vont continuer toutes les semaines, en tout cas jusqu'à cet été. Je pense que pour cet été, on repartira sur un podcast tous les 15 jours. Mais bon, on aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Malgré tout, quand je fais le bilan aussi de cette année, je me dis que ça a été une année vraiment très difficile pour tout le monde au sens large. Ça a été bien sûr une période très stressante et c'est avec une petite pointe de tristesse finalement que je me dis le premier podcast que je vous ai proposé, c'était pendant le premier confinement. Et c'est vrai que pendant le premier confinement, on avait tous en tête et on avait tous espoir qu'on puisse retrouver notre vie d'avant, d'une certaine façon. Donc ça a débuté pendant le premier confinement et finalement 1 an après, je vous publie ça alors qu'on est à nouveau confiné, que la situation ne semble pas être très réjouissante pour la suite. C'est sûr que moi je fais partie des personnes qui pensent qu'il y a un avant et un après par rapport à cette pandémie. Je pense que la vie qu'on avait avant, je pense pas qu'on y reviendra en fin de compte, la vie qu'on avait en 2019. Et voilà, il va falloir qu'on appréhende les choses de façon différente. Voilà, combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Toujours est-il, c'est que il faut vraiment prendre les choses, je pense, avec beaucoup de recul. Et surtout, ça demande aussi une grosse remise en question, au sens large, par rapport à ce qu'on peut attendre des actions vis-à-vis de nous-mêmes, vis-à-vis de notre immunité, vis-à-vis de notre sommeil, vis-à-vis aussi des choix qu'on fait, vis-à-vis de nos proches, vis-à-vis de nos choix de famille, professionnels, etc. Je trouve que ça a remis beaucoup de choses en perspective. Alors, je vous dis tout ça, c'est pas forcément décorrélé du sommeil, vous vous en doutez. Déjà parce qu'effectivement, le sommeil, au sens large, de la majorité des personnes a beaucoup souffert pendant cette année. Mais aussi, je pense que toute cette situation nous renvoie un petit peu à toutes nos lacunes et nous pousse à donner le meilleur de nous et à nous prendre en main. Nous prendre en main sur plusieurs points et je pense vraiment nous prendre en main aussi au niveau du sommeil. Déjà parce que si on fait un lien direct par rapport au système immunitaire, à notre immunité, là en l'occurrence vis-à-vis de la Covid ou du Covid, je ne sais pas vraiment ce qui se dit le plus, le sommeil c'est un des premiers enjeux finalement. C'est-à-dire que quand on est en insomnie chronique, on est extrêmement fatigué, qu'on dort 3 heures par nuit, notre système immunitaire est particulièrement affaibli. Donc pendant ces périodes-là, c'est vraiment le moment de mettre le paquet sur son sommeil, de faire tout, de mettre tout en œuvre pour retrouver ou pour ne pas perdre son sommeil et avoir un sommeil de qualité et en quantité suffisante. Et c'est justement ce pourquoi vous m'écoutez et ce qu'on essaye de mettre en place depuis des mois et des mois, à savoir vous donner tous les leviers activables pour que vous puissiez sortir de l'insomnie, retrouver un système immunitaire qui soit beaucoup plus efficace, retrouver bien sûr beaucoup plus de vitalité et aussi retrouver le moral parce que le sommeil influe énormément sur l'état d'esprit. Et lorsqu'on vit une période stressante comme celle qui est la nôtre depuis plus d'1 an, on a vraiment besoin d'avoir une réserve, de bonne humeur et de bonnes choses. On a besoin de pouvoir gérer correctement nos émotions,
de pouvoir bien gérer aussi la relation avec les autres, hein, quand on est confiné des semaines et des semaines avec ses proches, c'est loin d'être toujours évident, même si on les aime et même si c'est ce qu'on a, même si ce sont les personnes qu'on a choisies, c'est pas toujours facile. Toujours est-il, c'est que le sommeil, il a un rôle énorme dans tout ça. Donc voilà, bon, à la fois c'est bien sûr un sujet d'actualité et à la fois le lien avec le sommeil est tellement évident que je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Et après, effectivement, quand je vous dis que je pense qu'il y a un avant, un après, ça ne veut pas dire du tout que je suis complètement pessimiste par rapport à la suite. Ce serait vraiment très malvenu d'être pessimiste sur ce podcast alors que j'essaye de vous partager énormément d'optimisme à chaque fois. C'est pas parce qu'il y a un avant, un après que l'après doit être pire. Et moi, je pense que justement, tout est à construire et que ces périodes, et ça je l'avais déjà dit sur le podcast, toutes ces périodes-là de confinement, de difficultés, nous montrent nos limites, mais nous permettent aussi de nous dépasser, de fonctionner différemment. Il y a énormément de personnes qui justement ont pu profiter des confinements, du télétravail, d'un autre fonctionnement pour mettre en place de meilleures choses, de faire des meilleurs choix dans leur quotidien. Et moi je pense que toute situation peut être tournée à notre avantage à condition qu'on le veuille et qu'on ne se laisse pas abattre. Voilà, je ferme cette grande parenthèse d'actualité. Je pense cependant que ça va vraiment résonner en pas mal d'entre vous. En tout cas, je l'espère. Pour faire juste un bilan par rapport au podcast, alors j'ai fait un bilan un peu factuel juste avant, mais un bilan un petit peu émotionnel aussi pour moi. J'ai fait vraiment des rencontres extraordinaires sur ce podcast. Ça a été enrichissant à un point que je ne pouvais pas imaginer. Enrichissant aussi, hein, comme je le disais, en termes de connaissances. J'ai appris beaucoup de choses, mais surtout les rencontres, que ce soit avec certaines personnes d'entre vous, avec qui vraiment il m'a été très 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 agréable d'échanger et voilà, avec qui on échange parfois encore pour certaines personnes, mais aussi bien sûr avec les personnes que j'ai pu interviewer et voilà, que j'ai pu rencontrer tout au long de cette année. Alors bien sûr, je fais un clin d'œil particulier à Caroline Ferriol, Caroline du site Fedodo, qui est consultante spécialiste du sommeil des enfants, des bébés, des enfants de 0 à 8 ans, puisque bien sûr, avec Caroline, on a non seulement ça a été une jolie rencontre, mais en plus on a créé quelque chose ensemble, hein, puisqu'on a créé la marque Sleep Angel, marque sous laquelle aujourd'hui justement j'accompagne les adultes pour sortir des troubles du sommeil en tant que consultante spécialiste du sommeil pour l'adulte, et ce depuis novembre dernier. Donc bien évidemment, voilà. Quand on fait des rencontres comme ça change énormément de choses dans une vie. Donc c'est super et j'avais vraiment envie de le signaler. Et c'est vrai que je me suis souvent dit dans ma vie que l'insomnie, les insomnies, en tout cas toutes les périodes d'insomnie que j'ai traversées et ces 15 ans de galère m'avaient finalement mis beaucoup de freins dans ma vie, au sens large, hein, que ce soit au sens personnel, mais aussi sous un aspect professionnel bien entendu. Il y a énormément de projets qu'on ne peut pas réaliser lorsqu'on est à plat, qu'on n'a pas l'énergie et qu'on n'a pas l'acuité intellectuelle en fait, qu'on n'a pas la mémoire, qu'on n'a pas le dynamisme et qu'on n'a pas l'esprit clair pour pouvoir mettre tout ça en œuvre. Donc c'est pas toujours évident d'avancer comme on l'espère, comme on l'aimerait. Et finalement, comme quoi c'est un sacré retournement de situation, parce que finalement c'est en parlant d'insomnie que certaines choses pour moi, que ce soit d'un point de vue personnel mais aussi d'un point de vue professionnel, se sont mises en place. Donc comme quoi, après on peut dire, bon, les choses n'arrivent jamais vraiment par hasard, mais en tout cas ça revient à ce que je vous disais juste avant, ça veut dire que toute situation dans la vie, et certaines situations vont durer 3 mois et d'autres vont durer 15 ans, peuvent être finalement la source d'autre chose, en fait, le terrain, le terreau fertile pour autre chose, et quand on le voit comme ça change pas mal de choses. Quoi pour la suite ? Pas grand chose qui change parce que j'ai énormément apprécié tout ce que je vous ai présenté et visiblement vous aussi, donc on va continuer sur cette lancée-là, c'est-à-dire toujours des chroniques de livres, des interviews, des podcasts d'explication, des podcasts physio que j'apprécie énormément et bien sûr aussi des podcasts
j'allais dire un petit peu plus coaching, en tout cas des podcasts de motivation pour ne rien lâcher. Et parce qu'il en faut pas mal de la motivation, parce que c'est toujours très difficile, parce qu'il y a toujours des moments où on a l'impression qu'on rechute, entre guillemets, qu'on ne sait plus trop à quoi s'accrocher. Et du coup, c'est important de savoir que vous n'êtes pas seul et qu'il y a beaucoup de personnes à la fois dans votre situation, mais surtout beaucoup de personnes qui ont surmonté ça et comment elles ont fait. Et on peut s'accrocher à pas mal de choses. Et d'ailleurs, juste pour info, la semaine prochaine, je vais vous publier un super interview avec Pierre Dufraisse de la chaîne Vérisme TV. Je vous ai déjà parlé de Pierre à plusieurs reprises sur ce podcast, donc finalement c'est presque un énorme clin d'œil le fait de démarrer cette nouvelle année avec une interview de Pierre, parce que c'est quelqu'un qui m'a énormément inspirée et grâce à qui justement j'ai pu cheminer jusqu'à la création d'Insomnie hors de mon lit. Donc vraiment, voilà, un gros clin d'œil et un gros merci aux rencontres qu'on peut faire en physique, mais aussi aux rencontres qu'on peut faire grâce à YouTube, grâce au podcast, grâce à la technologie qu'on a aujourd'hui et qui nous met à disposition, mais comme je le fais là avec vous en ce moment, énormément de contenu gratuit et qui fait qu'on peut avancer et qu'on peut rencontrer de belles personnes, même sans forcément les rencontrer physiquement. Et petite précision aussi pour la suite, vous allez pouvoir retrouver un petit peu plus d'activité sur mon compte Instagram pour ceux qui me suivent, un peu plus d'informations, bien sûr qu'on a la possibilité de discuter sur Instagram et vous savez que je vous réponds absolument à tous vos messages, tant que je le peux, je le ferai, et aujourd'hui c'est encore le cas, donc tant mieux. Mais c'est vrai que j'étais quand même très peu active depuis le début de l'année. Je vous avais d'ailleurs fait un épisode pour vous dire aussi pourquoi. Mais ça me tient à cœur de pouvoir vous partager des infographies, de pouvoir vous partager aussi des petites nouvelles. Et ça va reprendre. Donc je dis aussi un merci à Léa qui va travailler avec moi sur les mois qui arrivent. Justement sur la partie communication et qui va me permettre de vous publier à nouveau des posts, des stories, des visuels. Donc je la remercie d'avance pour son travail parce que c'est un gros travail pour mettre tout ça en place et pour travailler sur tous les graphismes et sur tous les visuels qui vont aussi changer. Donc voilà, et ça me fait donc très plaisir de repartir là-dessus. Et je vais terminer les annonces et puis cette longue introduction pour les 1 an du podcast avec toujours la possibilité pour vous de venir témoigner si vous le souhaitez. Alors je sais que c'est pas facile, je comprends qu'on puisse être très timide, mais si un jour quelqu'un souhaite échanger sur son parcours, si certaines d'entre vous ont vraiment vu leur sommeil changer et surtout ont envie de le partager ce que vous avez mis en place, ce que vous avez éliminé, tout ce qui est en lien avec votre sommeil. Franchement, j'en serais vraiment ravie. Donc n'hésitez pas à me contacter. Vous savez que en dessous de chaque épisode de podcast, vous avez dans le descriptif une adresse mail pour me joindre, ainsi que d'autres informations sur le podcast, bien évidemment. Alors, passons maintenant au sujet du jour. Le sujet du jour va tourner autour justement du fait de commencer et comme quoi c'est le bordel. C'est clairement le bazar lorsqu'on commence à prendre en main son sommeil. Finalement, le pas, il est énorme du fait de se dire « Bon, j'en ai marre d'être dans cette situation d'insomnie, mon sommeil est une catastrophe, je souffre de troubles du sommeil depuis des mois, voire des années, et maintenant je vais faire quelque chose. » Je vais faire quelque chose pour que ça change. Déjà, là, le pas, il est énorme. Le fait de vouloir passer à l'action. Mais après, le fait de passer à l'action, c'est là où ça commence à être le grand bazar parce qu'en fait, c'est très difficile de savoir par quoi commencer, quoi faire. Ça peut être très dur et ça peut être très désespérant finalement de partir dans tous les sens, de s'épuiser encore plus, de ne pas savoir par quoi commencer. Et donc, je voudrais revenir là-dessus. Je voudrais revenir là-dessus, notamment suite à un email que j'ai reçu, un email de Solène. Solène, j'avais échangé avec elle il y a quelques semaines en arrière, et elle m'a réécrit justement pour me demander si je pouvais pas
traiter d'un sujet en particulier. En tout cas, elle me posait une question et j'ai trouvé que c'était une question très pertinente et donc j'avais envie de vous en parler aujourd'hui. Alors, son mail était un petit peu plus long que ça, mais je reprends simplement la partie qui concerne cette thématique-là. Donc Solène me dit: je ne sais pas si le fait de mettre de nouvelles habitudes en place et de beaucoup se documenter sur le sommeil peut avoir au départ un effet quelque peu compliqué et accentuer les insomnies. Mais finalement que ça s'améliore par la suite. En effet, ce que j'ai du mal à comprendre à l'écoute de vos podcasts, c'est qu'à la fois il faut être patient avant de voir les effets sur le sommeil, mais vous parlez aussi de réajuster ses actions s'il n'y a pas d'effet. La notion de temps doit sûrement dépendre de chacun en fonction de son vécu, pour l'interrogation. Mais à partir de quand on doit se dire qu'il faut chercher autre chose. Et je trouve que c'est très intéressant. Donc on va remettre les choses un petit peu dans leur contexte et puis on va creuser tout ça ensemble. Alors quand je dis remettre les choses dans leur contexte, c'est repartir finalement depuis le début. On va refaire le cheminement. Donc on est dans une situation très difficile au niveau du sommeil. Étape numéro 1. Pour ceux qui ne l'auraient pas déjà écouté, je fais une parenthèse, mais je vous ai fait un podcast sur les 4, je crois que ça s'intitule comme ça, les 4 premières étapes, ou les 4 étapes pour sortir de l'insomnie chronique. Ça devait être ça. Donc là, je les reprends juste très brièvement. Donc déjà, il faut isoler le fait qu'on puisse avoir un trouble ou une pathologie spécifique du sommeil, comme par exemple l'apnée du sommeil. C'est important parce que si vous ne savez pas ça, et qu'ensuite vous essayez de mettre énormément de choses en place pour votre sommeil, c'est un petit peu comme si vous essayez de courir alors que vous avez un énorme boulet au pied. Vous n'allez pas aller très très loin. Ça peut être très déstabilisant et aussi très démotivant. Donc déjà, le fait d'isoler toute pathologie grâce par exemple à un test du sommeil ou en tout cas en parlant à son médecin ou en faisant aussi ses propres recherches, il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver maintenant en ligne, c'est à mon avis le point numéro 1. Par exemple, moi, à titre personnel et pour vous donner un exemple, en faisant un test du sommeil il y a, je sais pas, peut-être 8 ou 9 ans en arrière, enfin ça date en tout cas, on m'a diagnostiqué des mouvements de jambes, le syndrome des jambes sans repos, qui du coup me coupe dans mes phases de sommeil. C'est important de le savoir. C'est vraiment important de le savoir parce que du coup, j'ai pu ajuster certaines choses par rapport à ça. J'ai pu essayer aussi, tester, mettre en place des choses. Ça expliquait aussi pourquoi, par exemple, la couverture lestée n'est pas quelque chose qui me convient. Bref, sans ça, j'aurais pu naviguer dans le flou encore pendant un moment par rapport à certaines choses que j'ai mis en place. Ensuite, je pense que l'étape numéro 2, c'est vraiment de se déterminer un objectif atteignable en un temps donné. Je m'explique. Si aujourd'hui vous dormez 3 heures par nuit depuis 1 an et que vous vous dites mon objectif c'est que dans 2 jours je dorme 7 heures par nuit, ça paraît très très compliqué. C'est comme dans tout, comme dans une entreprise, pour n'importe quel projet. Il faut que les objectifs soient atteignables et soient réalisables. Et surtout qu'ils soient aussi datés. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de vous dire, voilà, je me laisse 1 mois, ou je me laisse 2 mois, ou je me laisse 6 semaines, peu importe, mais laissez-vous un certain temps pour, par exemple, ne plus me réveiller la nuit. Vous aviez 2 réveils nocturnes toutes les nuits, vous vous donnez 2 mois pour ne plus vous réveiller la nuit. Ça, c'est déjà un objectif qui est plus réalisable, qui est atteignable et qui est comme chiffré. Et moi, ce que je vous invite à faire également, c'est de vous donner un budget. Alors, ça peut paraître un petit peu bizarre, mais lorsqu'on entreprend des choses pour son sommeil, ça peut coûter plus ou moins d'argent et c'est intéressant de se mettre un budget. C'est tout bête, mais par exemple, moi, quand j'ai commencé, je m'étais donné un budget pour aller faire 3 séances de massage avec une masseuse professionnelle. Pour me détendre, pour faire baisser mon stress, et parce que j'avais découvert effectivement qu'il y avait beaucoup de bienfaits sur le sommeil, et notamment sur la baisse du cortisol.
Je m'étais donné un budget aussi pour me racheter une nouvelle paire de baskets pour pouvoir marcher beaucoup plus, être beaucoup plus à la lumière du jour et sans me créer de douleur au dos. Je m'étais donné aussi un budget parce que je souhaitais faire une cure de 3 semaines d'un complément alimentaire dont je vous ai déjà parlé qui s'appelait l'ashwagandha. Voilà, tout plein de petites choses comme ça. Autant le préparer en amont, autant se dire je m'alloue 300, 500 euros, je sais pas, ça peut être que 100 en fonction de votre budget, tout comme ça peut être 1000 finalement, en fonction de ce que vous anticipez de faire. C'est important parce que sinon vous allez avoir l'impression de dilapider votre argent à chaque fois que vous faites quelque chose et ça peut être un frein. On peut se dire non, j'ose pas faire ça parce que finalement ça coûte cher et je l'avais pas prévu. Donc je récapitule. On fait par exemple un test du sommeil ou en tout cas on se renseigne sur vraiment les pathologies spécifiques du sommeil. Ensuite on se détermine un objectif dans le temps et on se fixe un budget pour cette période-là. Et ensuite, ce qu'on va faire, et là c'est vraiment très important, c'est faire un bilan de son sommeil, donc un bilan de ses habitudes. À quelle heure je me lève, à quelle heure je me couche, à quelle heure je coupe mes écrans, qu'est-ce que je mange, quand, qu'est-ce que je bois et quand, c'est très important, etc. Qu'est-ce que je fais comme activité et quand, qu'est-ce que je fais pour mon corps mais aussi pour mon mental. Comment je travaille, à partir de quelle heure, avec qui, comment ça se passe, qu'est-ce que je peux faire, est-ce que je fais des siestes ou pas, etc., etc. Énormément de questions à se poser et on fait le bilan de tout ça. Et c'est pareil, ce bilan, ça prend aussi un certain temps. On ne fait pas un bilan sur 2 jours, on va faire un bilan sur 2-3 semaines en amont de ce qu'on s'est fixé. Et ensuite, on va commencer à implémenter des bonnes pratiques. Donc par exemple, grâce à tous les podcasts que je vous ai partagés, effectivement, vous pouvez vous dire, moi aujourd'hui, effectivement, je me rends compte que je coupe mes écrans un quart d'heure avant d'aller me coucher et probablement que c'est beaucoup trop tard. Probablement qu'avec la lumière des écrans, je me coupe d'une partie de ma production de mélatonine et c'est néfaste pour mon sommeil. C'est probablement à cause de ça que je me réveille très très tôt dans la nuit, que je ne peux plus me rendormir ou alors justement que j'ai plusieurs réveils nocturnes, etc. C'est une possibilité. Donc, je vais me donner comme objectif de couper mes écrans 2 heures avant l'heure du coucher. Idem l'heure du coucher, à quelle heure je me couche aujourd'hui ? J'ai un gros pic de somnolence à 22h30 et pourtant je me couche à 1h du matin. Alors je vais essayer de m'écouter d'être au plus proche de mon ressenti physiologique. J'ai un gros pic de somnolence à 22h30, je fais tout pour être prêt à me coucher à 22h45 au plus tard. Par exemple. Voilà, tout ça, ça va être permis grâce au bilan que vous allez faire. Alors bien sûr, pour tout ça, moi je vous invite, comme je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, à tenir un agenda du sommeil. Très clairement, ça change la vie. Vous ne pouvez pas vous rappeler de tout et vous ne pouvez pas suivre votre évolution si vous ne tracez pas. Donc pour tracer, autant suivre un agenda où vous indiquez toutes les rubriques qui vous paraissent intéressantes, ce que j'ai pu citer jusqu'à maintenant, et où vous voyez l'évolution chronologique. L'évolution dans le temps, jour après jour, semaine après semaine. Et c'est ensuite qu'on va réajuster. Et c'est là où justement, je vais m'arrêter un petit peu puisque ça correspond à la question de Solène. Oui, clairement, au début, c'est difficile. Quand on commence à mettre tout ça en place, le sommeil peut en être encore plus perturbé parce qu'on le met au centre. Parce que on se focalise dessus. Mais ce qui est très intéressant, c'est que de par toutes les actions que vous allez mettre en place, finalement, c'est comme si vous mettiez un cadre, une organisation. Donc quand l'organisation elle est là, que le cadre il est posé, que vous avez pris les décisions, donc je reprends mon exemple, vous avez pris la décision de vous coucher tous les soirs à 22h45 et de couper les écrans 2 heures avant, par exemple. Vous avez décidé ça pour le mois qui arrive, les 4 semaines qui arrivent. Et bien voilà, c'est fait. Maintenant, il n'y a plus besoin d'y réfléchir. C'est comme ça que vous allez vous organiser jour après jour. Donc finalement, cette période un peu plus difficile où on se concentre dessus, où on fait le bilan, où on regarde ce qui va pas, ce qu'on peut faire, etc., ça ne dure qu'une période. Puisque après, quand on est dans les directions qu'on a choisies, on lâche prise, on laisse filer, on laisse faire avec le temps,
Et du coup, on va désacraliser le sommeil. Finalement, toute la structure qu'on va créer autour du sommeil nous permet de lâcher prise et de désacraliser. Ensuite, quand je dis qu'on réajuste, c'est au sein d'une même ligne directrice. C'est ça qu'il faut vraiment avoir en tête. On s'est fixé des grandes directions. Un petit peu comme je disais tout à l'heure, comme une espèce de gestion de projet. Donc, on s'est fixé un objectif, une date, des grandes directions. Mais après, par exemple, vous vous êtes dit, moi, je vais me coucher à 22h45. Parce que j'ai mon gros pic de somnolence à 22h30. Par exemple, il se peut très bien que 22h45, ce soit peut-être un petit peu tôt. En fait, vous avez un gros pic de somnolence à 22h30, mais finalement, en vous couchant un quart d'heure plus tard, vous mettez un certain temps à vous endormir, par exemple un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. C'est peut-être que c'est un peu tôt. Donc en ce cas-là, vous allez décaler. Vous allez vous coucher à 23h, vous allez vous coucher à 23h10, et vous allez voir ce qui vous correspond le mieux, là où vous vous endormez tout de suite et où vous ne tournez pas dans le lit pendant une demi-heure. Mais ça peut être aussi un petit peu avant finalement, quand le gros pic de somnolence arrive à 22h30, c'est peut-être qu'il est presque trop tard pour vous et qu'en fin de compte, il y avait eu plein de signaux avant que vous n'aviez pas forcément écoutés. Et donc peut-être que votre heure, ça va être 22h30 pour le coucher. Donc finalement, c'est ça les réajustements qu'il faut faire. Et ça peut se faire assez rapidement. Il ne faut pas que ce soit trop rapide. Si vous vous dites, j'essaye 22h45, au bout de 2 jours, 22h30, puis au bout de 2 jours, 23h, puis le lendemain, 23h30, parce que vous avez l'impression que rien ne va, c'est beaucoup trop rapide. Votre horloge biologique n'aura jamais le temps de s'adapter et de vous montrer les vrais signaux, à savoir si ça lui convient ou pas. Donc par exemple, vous pouvez vous laisser une semaine à chaque fois, ou 5 jours. 5 jours, une semaine, pour voir si ça colle avec votre sommeil. Idem pour l'heure du lever. L'heure du lever, ce n'est pas toujours évident. Alors, pour certaines personnes qui n'ont pas de réveil trop tôt à mettre, qui n'ont pas d'impératif à 7 heures le matin par exemple, et qui se réveillent naturellement, bon, ok. Pour les personnes qui ont un réveil, ça peut être parfois assez difficile de mettre le réveil à la bonne heure pour se sentir en forme dès le matin. Parce que parfois on met le réveil, on est au plein milieu d'une phase, et c'est le cas tous les matins, et du coup tous les matins vous avez l'impression d'être extrêmement fatigué, alors que parfois décaler son réveil de 20 minutes fait qu'on va se sentir très en forme et beaucoup mieux. Bref, le travail sur la plage de sommeil, de toute façon, c'est très très important, et c'est assez délicat, et c'est en ça que vous allez pouvoir réajuster petit à petit. Ce n'est qu'un exemple. L'autre exemple, bien entendu, qui me vient en tête, ça va être celui de l'alimentation. Qu'est-ce que vous mangez aujourd'hui ? Le soir, qu'est-ce que vous mangez aujourd'hui à 4 heures? Est-ce que vous faites un goûter? Est-ce que vous sautez le repas du soir? Ou est-ce que vous faites du jeûne intermittent? Est-ce que vous avez un régime qui est très très végétalisé et du coup vous essayez par exemple d'intégrer un tout petit peu plus de produits protéinés, même si ce sont des protéines végétales, pour justement apporter un petit peu plus de briques, de ces fameuses petites briques que sont les acides aminés, pour ensuite produire plus de sérotonine et donc plus de mélatonine. Ce sont des choses qu'on a déjà vues ensemble sur des épisodes passés. Ça c'est pareil, si vous essayez pendant 2 jours, c'est impossible de savoir si c'est suffisant pour votre corps. Donc là vous allez essayer pendant 1 semaine, 10 jours, voir ce que ça donne. C'est pour ça que c'est très important de tracer, parce que vous allez essayer plusieurs choses, et si vous ne tracez pas, vous ne saurez pas vraiment ce qui a eu un impact ou pas sur votre sommeil. Donc finalement, si je dois récapituler, ce qui est surtout important, c'est de considérer les 2 choses suivantes. Ne pas changer les grandes lignes directrices que vous avez choisies. On ne change pas tous les 2 jours. Vraiment, on essaye de se tenir sur les choix qu'on a faits, parce que vous ne les avez pas faits au hasard. Et parce que votre cerveau va avoir besoin d'un certain temps pour s'habituer, pour prendre ses marques, pour avoir ses références, parce que votre organisme va avoir besoin de temps. D'ailleurs, petite parenthèse, je vous renvoie au podcast qu'on avait fait avec Jérémy Coron sur l'impact de la mise en place des routines. Ça peut peut-être vous aider à bien comprendre ce que je suis en train de vous expliquer. Et la deuxième chose, qui est bien sûr complètement corrélée, c'est de ne jamais croire à la baguette magique.
On m'a dit que l'ostéo avait fait dormir le cousin de mon voisin, alors je vais essayer et ensuite ce sera réglé. Ou alors, j'ai fait une séance de réflexologie et là, maintenant, ça va être bon. Ou alors, j'ai fait une séance d'hypnose ou une séance d'acupuncture. Non, il faut vraiment être dans l'observation et non dans l'attente. Moi, je vous invite à essayer l'ostéo, la réflexologie, l'acupuncture, l'hypnose, la sophrologie. Je vous invite, bien entendu, à vous rapprocher de ces spécialistes-là, de ces experts, de ces professionnels. Parce que, oui, c'est une aide considérable. Mais ne pensez pas qu'en une fois, le tour est joué. Comme je vous le disais, il faut vraiment être dans l'observation et pas dans l'attente. Et c'est complètement différent. C'est possible, cela dit, que vous puissiez observer que votre séance d'hypnose, c'était la pièce du puzzle manquante. Et alors, tant mieux. Et vraiment, tant mieux. Mais malheureusement, c'est loin d'être toujours le cas. Sans être pessimiste, ce n'est pas pessimiste de dire ça, c'est au contraire très pragmatique. Une séance d'hypnose va très rarement vous faire basculer de 10 ans d'insomnie à 8 heures de sommeil non-stop. Bien sûr, l'hypnose va aider, mais vous savez, moi je suis intimement persuadée, c'est ce que je constate tous les jours dans les accompagnements individuels que je fais, et c'est ce que j'ai constaté pour moi, et c'est pour ça aussi que ça a mis 15 ans, c'était vraiment le point bloquant, c'est que les problèmes de sommeil, dans la majorité des cas, sont multifactoriels, et donc les solutions le sont tout autant. Donc peut-être que l'hypnose c'est ce qu'il vous faut, mais il va falloir que ça prenne un petit peu de temps. Et en parallèle, il va probablement falloir que vous travaillez aussi sur un équilibre physiologique au niveau hormonal, au niveau de votre alimentation, au niveau de l'exposition à la lumière, le matin, le soir, peut-être aussi au niveau de la température de la chambre. Bref, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc vraiment, ne croyez pas à la baguette magique parce que vous allez être très déçu, très frustré et probablement très démotivé. Souvent, l'image que je prends, et j'ai envie de vous la partager ici, c'est l'image d'un puzzle. Vous savez, les puzzles, ça représente souvent des très jolis visuels. Et c'est un petit peu comme si le puzzle complet, c'était votre sommeil. Vous savez, le sommeil idéal, le sommeil de 8 heures, on se couche, on se réveille le lendemain matin. Quand on a des troubles du sommeil, finalement, le visuel, on ne le voit plus. On ne voit plus le joli visuel qui est derrière parce qu'il y a plein de pièces qui manquent. Plein de pièces. Et pour ceux qui souffrent d'insomnie chronique, il y a même la majorité des pièces qui manquent. Il y a presque à peine le cadre. Eh bien, imaginez que tout ce que vous allez mettre en place pour votre sommeil, c'est comme si vous rajoutiez une pièce au puzzle. Faites attention à ce que la chambre ne soit pas trop chauffée, soit vers 18 degrés. Paf, une petite pièce du puzzle. Vous veillez à, par exemple, pratiquer un exercice de respiration par jour, voire même 3 fois par jour. Paf, 1 ou 2 pièces de puzzle en plus. Du coup, la question que je vous pose, c'est si vous voyez que malgré le fait que vous ayez votre chambre ne soit plus chauffée à 21 degrés mais à 19, vous ne faites toujours pas vos 8 heures de sommeil. J'ai envie de vous dire, est-ce que le fait d'enlever la pièce que vous venez juste de mettre fait que le visuel va être complété? Finalement non, c'était juste une petite pièce du sommeil en plus, c'était juste un levier que vous avez activé en plus et qui permet d'œuvrer vers un meilleur sommeil. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rajouter toutes les pièces manquantes. Et même parfois vous allez en rajouter 10 et ce ne sera pas suffisant, il va encore en manquer plusieurs au milieu et c'est pas grave, on continue à chercher. Ça peut prendre du temps à sortir de l'insomnie chronique, ça peut prendre du temps. Encore une fois, je ne parle pas ici d'un trouble du sommeil, d'une personne qui déménage et ça fait 3 nuits qu'elle dort un petit peu moins bien. Là, on est vraiment sur le podcast qui va beaucoup plus loin par rapport aux troubles du sommeil. Et si vous m'écoutez aujourd'hui, c'est peut-être parce que ça fait 5 ans que vous souffrez de troubles du sommeil. Donc, il faut aussi vous laisser du temps de penser que tous les problèmes vont être résolus en 2 jours. C'est vrai que là, je me répète un petit peu, mais parce que c'est un message qui est important à comprendre. C'est utopique et ce sera démotivant parce que ça ne pourra pas fonctionner. Donc bref, imaginez ce puzzle, imaginez que tout ce que vous faites, c'est que vous rajoutez des pièces un peu partout, et c'est pas parce que finalement vous dormez pas encore 8 heures d'affilée qu'il faut enlever tout ce que vous avez déjà fait. C'est pas ça qui va vous permettre d'avoir le visuel complet, bien au contraire. C'est chercher quelles vont être les pièces manquantes. Et parfois, on a inversé 2 pièces, ou on a mis des pièces à l'envers, et c'est là où on réajuste.
petit à petit. Donc Solène, pour reprendre votre question, et encore une fois je vous remercie de l'avoir posée, effectivement c'est en fonction de chacun, les réajustements, les notions de temps c'est en fonction de chacun, mais de façon générale, il n'y a rien qui peut se faire en un jour, en 2 jours. Prenez une semaine, prenez 10 jours, parfois prenez 15 jours pour voir si ce que vous avez mis en place, ça peut fonctionner, en ayant toujours le recul de se dire, je crois à ce que je fais, mais ça ne m'empêchera pas de changer dans 10 jours. Et ça, c'est important aussi, parce qu'il y a des choses que vous allez peut-être mettre en place au début, et qui ne seront pas forcément utiles de conserver par la suite. Alors j'ai pas énormément d'exemples par rapport à ça, mais il y en a au moins un que je voulais vous citer, c'est celui de la sieste. Quand vous êtes en grosse dette de sommeil, ça peut être très intéressant de faire des petites siestes après le déjeuner, par exemple vers 13h30, d'une vingtaine de minutes, pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois, ça va vous faire un bien fou, ça va vous apaiser. Et finalement, ça vous aidera à bien mieux dormir le soir. Mais par contre, quand vous aurez épongé d'une certaine façon votre dette de sommeil, que vous vous sentirez mieux, que vous aurez retrouvé de la vitalité, c'est tout à fait possible que la sieste devienne finalement inutile. Et ça, vous allez l'enlever. Donc voilà, il faut toujours prendre les choses avec beaucoup de recul. Rien n'est jamais figé dans le marbre. Maintenant, il faut quand même vraiment se laisser le temps d'expérimenter. J'espère que tout ça est plus clair. Et j'espère surtout que ça va vous motiver à passer à l'action. Pour certaines personnes, passer à l'action seul, c'est possible. Pour d'autres, c'est très compliqué. Et c'est en ça, bien sûr, aussi qu'on peut proposer des accompagnements au sommeil, alors que ce soit avec moi, avec d'autres consultants, avec d'autres personnes spécialistes du sommeil, finalement, peu importe, il faut que vous soyez vraiment en affinité avec la personne qui va vous accompagner. Mais en tout cas, pensez bien que ce que vous ne faites pas maintenant, c'est toujours quelque chose qui vient s'accumuler. Et ce sera toujours plus difficile dans 1 an, dans 2 ans que aujourd'hui. Il y a une image qui m'avait beaucoup touchée la première fois que j'avais lu, c'est un proverbe chinois, et j'avais beaucoup aimé l'image qui en ressortait. C'était que le premier meilleur moment pour planter un arbre et ensuite en retirer ses fruits, c'était hier, mais le second meilleur moment, c'est aujourd'hui, puisque demain, ce sera toujours que le 3e meilleur moment, donc c'est toujours trop tard, c'est toujours plus tard. Donc voilà, j'espère que l'ensemble de ce podcast va vous encourager à passer à l'action et surtout que ce sera plus clair pour vous de savoir par quoi commencer, quoi faire. Que vous le fassiez seul, franchement, avec tout ce que je vous ai partagé pour le podcast, c'est vraiment tout à fait possible de cheminer seul chez vous et de faire les choses vraiment de façon bien optimale et qui fonctionne. Mais bien sûr qu'on peut gagner du temps en se faisant accompagner et si vous en ressentez le besoin, informez-vous. Comme d'habitude, je vais vous encourager à noter le podcast. La fin de chaque podcast est une invitation à le noter et à le partager. Alors je vais juste insister un tout petit peu là-dessus aujourd'hui. Vous le savez, le podcast c'est du travail complètement gratuit. C'est quelque chose qui me prend du temps, qui va nécessiter aussi un investissement, même financier, puisque voilà, il y a besoin d'héberger, de diffuser, il y a besoin d'un micro, il y a besoin d'outils. Et donc voilà, moi ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir partager ça, puisque c'est aussi grâce à du contenu gratuit que j'ai pu avancer. Donc pour moi c'est super de pouvoir recevoir et de pouvoir donner. Mais en contrepartie, réellement, je suis extrêmement touchée par toutes les personnes qui vont noter et qui vont partager. Parce que c'est grâce à ça qu'on fait connaître le podcast, qu'on va pouvoir aussi diffuser toutes ces informations et aider un maximum de personnes. Et puis moi, ça me prouve que ça vous plaît. Donc forcément, ça me donne le sourire. Je vous dis à la semaine prochaine avec un super interview sur le sommeil au sens large avec Pierre Dufraisse. Et puis plein de nouvelles choses qui arrivent pour les semaines à venir. À très bientôt et prenez bien soin de vous.